Maintenant, revenons à Éphésiens 6. Paul, immédiatement après avoir parlé du royaume de Satan dans les cieux, nous dit que nous ferions mieux de revêtir notre armure. Et je vais lire ceci assez rapidement en commençant par le verset 13. Prenez donc, vous savez ce que j'ai dit à propos de « donc ». Pourquoi est-il là? À cause du verset 12, qui est le royaume de Satan dans les cieux. Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais, et après avoir tout mis en œuvre, tenir bon. Paul dit qu'il va y avoir un jour mauvais. Un jour mauvais arrive dans la vie de chacun d'entre nous. Que nous soyons debout ou non, cela dépend si nous avons l'équipement dont nous avons besoin. Et puis Paul énumère l'armure et s'est inspiré de l'armure de combat d'un légionnaire romain à son époque. Voici l'image. Il y a 6 principaux éléments d'armure que nous allons examiner très rapidement. Nous ne ferons pas de commentaires à leur sujet. Oui, tenez bon, saignez vos reins de vérité. Vous avez une ceinture que vous portez autour de votre taille et c'est la vérité. Et revêtez la cuirasse de la justice. Vous avez une protection sur votre poitrine qui protège votre cœur. Et c'est la justice. Pas la justice des œuvres, mais la justice de la foi. Et ensuite, il est dit, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. Vous avez des sandales qui protègent vos pieds et vous permettent de marcher vite et loin, ce que faisaient les légionnaires romains. Quelle est la protection de vos pieds? Les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. Maintenant, laissez-moi juste intervenir. Si vous voulez plus d'informations, j'ai un message quelque part dans ma longue liste de messages qui traite de chacune de ces pièces d'armure. Comment s'appelle-t-il? J'oublie maintenant. En tout cas, il est disponible quelque part. Merci à notre cher frère Derek Jacob. Très bien. Je dis cela parce que je ne veux pas me précipiter, mais je veux aller au-delà de la défensive à l'attaque, vous comprenez? Si je m'enlise dans la défense, nous n'atteindrons jamais l'attaque. Prenez en toutes circonstances, par-dessus tout le reste, le bouclier de la foi. C'est un grand bouclier en forme de porte qui peut protéger chaque partie de votre personne des flèches de l'ennemi. Et ensuite, il est dit, prenez aussi le casque du salut. Quelle est la partie que le casque protège? Votre tête. Que représente votre tête? Vos pensées, c'est ça. Et il est si important que nous sachions comment protéger nos pensées. Dieu a prévu un casque. Ici, on l'appelle le casque du salut. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 8, il est appelé le casque. Et pour casque, l'espérance du salut. Vous savez ce qui protège vos pensées? L'espérance. Vous devez être optimiste. Si vous êtes pessimiste, vos pensées, votre intelligence est ouverte aux attaques de Satan. J'ai un autre message à ce sujet parce que c'est quelque chose que j'ai appris par expérience. Je suis né et j'ai été élevé dans le pessimisme. J'ai souffert d'angoisse dans mon esprit jusqu'à ce que j'apprenne que je devais changer et que j'avais un casque qui protégeait mes pensées. Très bien. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Remarquez que vous avez 6 éléments d'équipement. Tous sont défensifs sauf le dernier, l'épée, qui est une arme d'attaque mais qui ne va pas plus loin que la portée de votre bras. Mais la 7e arme est l'arme ultime. Et c'est dans le verset 18. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Voici où nous pouvons dépasser les limites physiques et attaquer le royaume de Satan dans les cieux. C'est avec l'arme de la prière dans l'Esprit. Donc, nous avons 7 éléments d'équipement, 5 sont défensifs, le 6e est l'épée qui ne peut atteindre plus loin que la portée de votre bras. Mais le 7e est ce que j'appelle le missile balistique intercontinental de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Toutes sortes de prières. Nous pouvons attaquer le royaume de Satan avec l'arme de toutes sortes de prières.